Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à liker aussi nos vidéos. Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, nous revenons sur notre étude que nous avons entamée, cela fait 2 ou 3 semaines de cela déjà, où nous avons exploré le sanctuaire en profondeur, l'entrée, le parvis ainsi que le lieu saint. Et aujourd'hui, notre démarche sera centrée toujours sur le sanctuaire, mais sur la nouvelle alliance. Alors nous allons voir en quoi consiste cette nouvelle alliance. Et pour comprendre ce sujet, nous aborderons l'étude des différents chapitres du livre des Hébreux. Lorsque nous parlons des Hébreux, nous parlons d'Israël d'antan, qui a parcouru l'Idumée, qui a parcouru le désert dans le but d'entrer en Canaan. Donc, notre démarche aujourd'hui est aussi importante que les autres. Et suite à cette étude, nous poursuivrons notre démarche dans le lieu très saint dans le but d'apporter les explications sur les 3 éléments qui nous restent, c'est-à-dire la table des 10 commandements, le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, soyez très attentifs parce que c'est vrai que lorsque nous lisons Hébreux, il y a des sujets que, je dirais, nous n'avons pas totalement compris et à travers cette étude-là, nous apporterons justement un maximum d'explications pour nous aider à comprendre que l'œuvre du sanctuaire qui a commencé sur la terre avec Israël d'antan se poursuit aujourd'hui avec l'Éternel lui-même en la personne de Jésus-Christ. Mais avant tout, nous vous invitons à prendre la position avec nous pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier, te bénir, te glorifier, t'exalter pour tes nombreux bienfaits envers nous. Nous te demandons pardon et nous réclamons de toi le Saint-Esprit pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous aider à comprendre ta vérité dans le but de marcher dans l'obéissance, de t'honorer, de te servir véritablement. Alors dispose nos cœurs, le cœur de tout un chacun, tous ceux qui ont écouté ces études et aide-nous à comprendre ta parole afin que nous soyons vraiment des enfants fidèles et honnêtes envers toi. Bénis-nous tous et garde-nous en ta paix, bénis la chaîne YouTube, continue à nous fortifier, à nous bénir et nous t'avons prié. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour apporter des explications sur cette alliance nouvelle et cette alliance ancienne. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'elle renferme? Qu'est-ce qu'elle contient? Nous vous invitons à ouvrir avec nous maintenant vos Bibles dans Hébreux chapitre 1 pour apporter des explications. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait quoi? La purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Poursuivons au verset 5 et suivant, qui nous dit quoi? Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et de plus, il dit aux anges, « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » À travers ce chapitre 1, le premier point à relever est de relever le contraste qui est mis entre le niveau occupé par les anges et celui occupé par Christ lui-même. Ces 2 niveaux-là sont mis en contraste. Et c'est pour cette raison que
Dieu le Père a prononcé des paroles au sujet du Christ qui ne doivent pas être appliquées aux anges. Puisqu'il dit que le Fils est le reflet de sa gloire. Par conséquent, lorsque nous résumons en gros le chapitre 1, nous voyons qu'à un moment donné, le Fils devient héritier de toutes choses. La question, à quel moment devient-il héritier et pourquoi? Ce qu'il nous faut retenir pour faire le lien avec l'étude du sanctuaire, c'est le fait que Jésus, dans l'Ancien Testament, était représenté comme un agneau, comme le sacrifice qui devait être offert régulièrement pour le pardon des péchés. Mais à partir du moment où il a donné sa vie sur la croix, il a mis fin au rite sacrificiel pour endosser à partir de ce moment-là le titre de souverain sacrificateur. C'est pour cette raison que le texte nous dit qu'il a été oint. Rappelez-vous que ceux qui étaient oints dans le type, à l'époque de Moïse, étaient des sacrificateurs. Ils étaient choisis pour officier dans le sanctuaire terrestre. Alors, si Christ est oint, quelle est sa fonction? Quelle est la fonction qu'il doit occuper? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais notons bien que le fait qu'il ait été oint, c'est qu'il a mis fin au rituel typique du sanctuaire qui était d'offrir des sacrifices. J'espère que ça c'est clair. Nous avançons dans le but d'apporter la réponse à la question posée sur le fait que Christ devienne héritier. À quel moment? Et pour quelle raison? Revenons à nouveau sur les versets 1 et 2 pour éclaircir un autre point. Lorsque nous lisons le texte, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Question. Est-ce que le fait que le texte nous signale que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel le monde a été créé, est-ce que ça veut dire que nous ne devons plus considérer la parole des prophètes et considérer la parole du Fils seulement? Ne faisons pas d'amalgame dans la parole de Dieu, chers amis. Les paroles des prophètes restent toujours valables. Ça, c'est un point. Lorsque le texte nous dit que Dieu, dans les derniers temps, nous parle par son Fils, ne veut pas dire qu'il ne nous parlait pas dans le passé par son Fils non plus. Retenez bien que dans Jean 1, verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que la parole s'est faite chair. Par conséquent, cette parole la communiquait déjà avec nous, avec nos ancêtres, au départ. Alors, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus de prophètes après le Christ? Et c'est là qu'il nous faut faire très attention, chers amis, à tout ce que nous entendons et tout ce qui est dit concernant les paroles de la Bible. Retenons bien que dans le contexte d'Hébreu, l'Éternel doit accomplir une mission particulière. Et c'est dans le sens de cette mission que nous devons considérer que Dieu nous parle par son Fils dans les derniers temps. Retenez bien, c'est dans le contexte de cette mission, et c'est ce que nous allons voir à travers la Nouvelle Alliance, dans le contexte de cette mission que Dieu nous parle à travers son Fils, parce que la mission qu'aura à faire son Fils sera une mission de la plus haute importance. Et le fait que c'est une mission de la plus haute importance, nous devons faire attention non seulement à la parole des prophètes, mais à la parole de Dieu d'une manière générale, chers amis. Nous devons faire attention au ministère que Christ commencera particulièrement. C'est ce que nous devrions comprendre. Mais ne pas penser que nous ne devons plus considérer la parole des prophètes et qu'il n'y aura plus de prophètes par la suite. Ok? On va avancer, on va donner d'autres explications, vous allez mieux comprendre encore le sujet et nous avancerons aussi pour apporter la réponse que vous attendez certainement sur héritier, pourquoi il est héritier. D'accord? Nous poursuivons. Donc lorsque nous considérons le chapitre 2, il va dans la même lignée
que le chapitre 1, en grande partie. Et tout ceci pour nous montrer que seul Christ, en fait, pouvait représenter la divinité. C'est lui qui avait été dans la présence du Père depuis le commencement. Et c'est lui qui est aussi l'image de Dieu, qui est le représentant de Dieu. Et lui seul aussi capable d'accomplir cette œuvre, c'est-à-dire cette œuvre de rédemption, cette œuvre de purification. Lui seul est digne de le faire. C'est pour cette raison qu'en lien avec le chapitre 1, il est digne, il est loin pour ce service-là. Et c'est pour cette raison que lorsque nous allons au verset 14 du chapitre 2, le texte nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fallait que Christ meure pour remporter la victoire sur l'ennemi. Sans cette mort, il n'était pas possible pour lui de commencer l'œuvre du jugement. Il fallait que la victoire soit d'abord remportée par lui sur l'ennemi, afin qu'il puisse, par sa grâce, délivrer ceux qui viennent à lui. C'est pour cette raison que le verset 15 du chapitre 2 nous dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire qui? Ceux qui ont la foi. Et nous allons le comprendre dans la suite de l'étude, lorsque nous arriverons au chapitre 11. Donc c'est à cette postérité-là, c'est-à-dire tous ceux qui ont la foi, qui ont confiance en lui, c'est pour eux, c'est pour ces gens-là qu'il va plaider très bientôt. Pour dire, mon sang, Père, mon sang, fais leur grâce parce qu'ils ont cru en moi, ils ont mis leur confiance en moi. Au verset 17, par contre, lorsque nous poursuivons, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Qui dit expiation des péchés du peuple? C'est-à-dire qu'il le fait une fois pour toutes. Il ne le fait pas tous les ans comme le faisaient Aaron et ses fils dans le rituel typique, mais il le fait cette fois-ci une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il opère dans le ciel aujourd'hui pour nous en tant que souverain sacrificateur pour purifier les livres de tous les noms de ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, qui ne l'ont pas confessé, qui n'ont pas cru en lui et qui n'ont pas eu la foi, chers amis. Vous comprenez, à travers ces deux premiers chapitres déjà, que l'œuvre du sanctuaire n'est pas achevée. Bien qu'il soit achevé sur terre, il n'est pas achevé au ciel. Autrement dit aussi, ceci prouve encore qu'il existe bel et bien un sanctuaire dans le ciel. Pourquoi? Parce que sinon, Christ ne serait pas souverain sacrificateur. Ok? Et quand nous poursuivons au verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et c'est pour cette raison qu'il se tient devant le trône dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. Lorsque nous analysons bien, il y a un agneau au milieu du trône, il y a des sièges qui sont placés, 24 vieillards, 4 êtres vivants, etc. Vous allez relire chez vous, qui nous montrent en quelque sorte que le jugement a commencé. Ceci voudrait dire que depuis l'époque où les enfants d'Israël, ou depuis que le péché a été introduit dans le monde, l'Éternel a mis un moyen de confession qui était les rites sacrificiels. Et une fois qu'il a mis un terme à cela, maintenant c'est lui qui considère toutes ces demandes-là qui ont été opérées depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant pour confirmer effectivement que tel ou tel individu est digne ou pas d'entrer avec lui dans le paradis. Ok? Toute cette démarche-là nous montre qu'à travers le livre des Hébreux, Jésus, à travers cette alliance, et nous abordons déjà en quelque sorte cette nouvelle alliance, d'accord? À travers cette alliance, nous montre que lui seul est digne d'officier et lui seul, en quelque sorte, est digne aussi d'ouvrir le livre contenant les 7 sceaux qui lui-même contient l'histoire du monde.
Alors, à travers cela, ceci nous amène à confirmer encore que lorsque l'agneau ouvre le livre des 7 sceaux, il étudie bel et bien l'histoire de chaque génération passée dans le but de supprimer ou de conserver le nom de tous ceux qui sont entrés à son service. Ok? J'espère que jusque-là, tout cela est clair, chers amis. Lorsque nous poursuivons, nous reviendrons sur le chapitre 3 et le chapitre 4 tout à l'heure. Ok? Nous allons maintenant considérer le chapitre 5. Le chapitre 5, par contre, nous amène à considérer le fait que, lorsque nous lisons le verset 1 par exemple, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, par conséquent, les premiers versets nous amènent à comprendre que les hommes qui officiaient dans le sanctuaire terrestre étaient mortels, étaient faibles comme nous-mêmes. Donc, ils ne pouvaient être en mesure de pardonner les péchés véritablement. Ils ne pouvaient être en mesure d'expier les fautes véritablement. Ils faisaient simplement office de serviteurs de Dieu, mais tout ceci nous montre en quelque sorte que le fait qu'ils étaient pécheurs, ils n'avaient pas le moyen de sauver. C'est pour cette raison que Christ est venu à partir de ce moment-là, à partir de sa mort. C'est là qu'il a mis en place cette nouvelle alliance qui montre qu'à travers le verset 5, il a été choisi par Dieu selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est qui Melchisédek, on va le comprendre dans quelques instants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça pour nous montrer encore que si Christ n'était pas venu, il n'y aurait pas eu de salut non plus. C'est lui qui est le salut de l'humanité. Et le fait qu'il a souffert sur la terre, il a parcouru la terre en tant qu'humain, il s'est fait chair pour parcourir la terre, pour accomplir les choses comme nous aussi nous devons l'accomplir. Donc il est en mesure de pouvoir officier parce que les hommes n'ont pas accompli la mission totalement. Vous nous suivez? Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a dit, ils sont des mortels. Aucun mortel ne peut sauver un mortel. C'est pour cette raison que Christ est venu selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est pour cette raison qu'encore que le chapitre 5 nous dit quoi? Verset 11 particulièrement et suivant. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, en étudiant la parole de Dieu, en arrêtant de boire du lait, nous sommes en mesure de comprendre que le Christ, maintenant, c'est lui qui endosse le sacerdoce et c'est lui qui met fin à cette ancienne alliance qui était le service rituel du sanctuaire. Il n'a pas mis fin à sa loi, chers amis. Et on va arriver dessus dans quelques instants. Mais il a mis fin au rituel du sanctuaire. Pourquoi? Parce que les hommes qui officiaient n'étaient pas en mesure de sauver. Et c'est pour cette raison qu'il est allé aux cieux pour accomplir cette promesse-là. Et donc, ceci nous montre qu'il a accompli une partie de son sacerdoce en mourant sur la croix pour la race déchue. Et que maintenant, il est en train de réaliser un autre aspect. C'est-à-dire qu'il a mis fin à l'ancienne alliance, comme nous avons dit, pour commencer la nouvelle alliance. C'est-à-dire sauver l'humanité totalement à travers l'expiation des péchés. Et c'est pour cette raison qu'il plaide auprès du Père pour le cas de pécheurs repentants. Ce que les humains ne pouvaient pas faire. Et c'est pour cette raison aussi que le jugement du monde lui a été confié. Parce qu'ayant pris la nature humaine, il a remporté la victoire sur les tentations de l'ennemi dans cette nature. Et c'est parce qu'il a la perfection divine en lui
qu'il est en mesure d'étudier le cas de chacun et la sentence qu'il donnera à ce moment-là sera une sentence juste. Il donnera la sentence selon les œuvres de chacun. J'espère qu'ici, là, vous comprenez effectivement le point concernant l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous allons apporter des éléments encore dans la suite. Alors, nous poursuivons au chapitre 6, maintenant. Vous voyez que tout cela est en rapport avec le sanctuaire, chers amis. Tout le livre des Hébreux est en rapport avec le sanctuaire. L'œuvre du sanctuaire, l'œuvre du salut, l'œuvre du rachat de l'humanité. Tout ceci se trouve dans le livre des Hébreux. C'est pour cette raison qu'il nous faut arrêter de boire du lait pour comprendre que cette œuvre qui a commencé là est une œuvre de la plus haute importance. Ok? Donc, lorsque nous poursuivons au chapitre 6, selon la version Martin, le chapitre 6 nous dit « C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection, ne restons pas superficiels. » C'est ce que le texte nous dit. Pour que nous puissions comprendre le rôle de Jésus dans le lieu très saint aujourd'hui, il ne nous faut pas être des chrétiens superficiels. Il ne nous faut pas être au lait. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il y a un jugement des morts qui bat son plein et que très bientôt il y aura un jugement des vivants. C'est parce qu'on continue à boire du lait. Et c'est ce qu'Hébreux 6 nous dit. Laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du Christ, tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance et des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, etc. Et au verset 4, il nous dit « Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu, en l'exposant à l'opprobre. » Donc, ceci voudrait dire quoi? Que nous devons arrêter de pécher volontairement, sinon nous nous amusons à crucifier Jésus chaque jour, chers amis. Il nous faut comprendre la parole de Dieu. Donc nous avons une œuvre à travers le chapitre 6 à accomplir, une œuvre de la plus haute importance, une œuvre solennelle, et c'est ce que nous avions commencé à expliquer lorsque nous avions apporté des explications sur le lieu saint du sanctuaire qui représente notre foyer. Nous devons avoir la foi en Jésus, marcher selon les principes de Christ véritablement et arrêter de consommer du lait qui nous fait croire que nous n'avons plus rien à faire et que Christ, une fois qu'il est mort pour nous, il n'y a plus de changement à opérer en nous, etc. Non. À travers la fin du chapitre 6, l'Éternel a fait un serment. Et déjà, le serment, il a fait à Abraham. Et Abraham n'a pas bénéficié de ce serment véritablement. Il a eu la foi, mais il n'est pas entré dans la promesse de Dieu. Il n'a pas bénéficié de la promesse de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'au verset 17, on nous dit, c'est pourquoi Dieu voulant faire mieux connaître aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de son conseil, il y a fait intervenir le serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu trompe, nous ayons une ferme consolation, nous qui avons notre refuge à obtenir l'accomplissement de quoi? De l'espérance qui nous est proposée, à laquelle nous tenons comme une encre sûre et ferme de l'âme et qui pénètre jusqu'au-dedans du voile. Donc, la promesse de Dieu demeure pour nous aujourd'hui. Et il nous faut avoir cette foi que la promesse se réalisera pour nous, puisque Abraham a attendu cette promesse, il est mort, ça ne s'est pas réalisé pour lui. Jacob a attendu, il est mort, ça ne s'est pas réalisé pour lui. Donc, nous qui vivons la dernière génération, l'Éternel nous dit que la promesse va se réaliser bel et bien, parce qu'il fallait qu'il devienne souverain sacrificateur pour qu'il confirme en fait cette promesse et qu'il montre que la promesse demeure, mais qu'il fallait qu'on attende ce moment-là où il endosse le rôle de sacrificateur. Et c'est pour cette raison que le verset 20 du chapitre 6 nous dit « Or Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur éternellement. » Donc sa sacrificature ne passe pas dans les mains d'un autre que lui. Parce que le souverain sacrificateur, rappelez-vous, devait représenter Christ d'une manière spéciale, lequel devrait devenir le souverain sacrificateur pour toujours. Donc cet ordre de sacerdoce ne devait ni être transmis,
ni supplanté par un autre. C'est pour cette raison que Christ est venu et a mis fin à l'ancienne alliance pour passer à la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il prend les choses en main, qu'il devient héritier. Nous répétons certains points, c'est pour qu'on puisse bien comprendre le sujet, chers amis. Donc, il y a une promesse qu'il demeure, et nous allons le voir tout à l'heure. Il y a une promesse qui demeure pour que nous puissions effectivement devenir aussi héritiers de la promesse. Puisque si Christ est sacrificateur, il est aussi quoi? Notre avocat, chers amis. Il est aussi notre avocat. Et c'est pour cette raison qu'il devait être un exemple pour nous en toutes choses. Il est devenu le représentant de la race humaine, pas les hommes. Les hommes ne pouvaient pas le faire. Il est devenu représentant de la race humaine, mais il est devenu aussi l'avocat de la race humaine. Afin qu'à chaque fois que nous le désirions, nous puissions dire, j'ai un ami au tribunal. Il est souverain sacrificateur. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Mais pour cela, notre vie doit être une vie correcte pour que l'avocat puisse nous défendre, chers amis. Nous ne devons pas mener une vie incorrecte et penser que l'avocat va nous défendre quand même. Et c'est là que nous avons aussi mal compris le rôle d'avocat et le rôle de sacrificateur. Rappelez-vous, dans le rituel typique, chers amis, tous ceux qui ne se conformaient pas aux règles qui étaient prescrites dans le rituel typique perdaient la vie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de grâce pour eux, il n'y avait pas de pitié pour eux. Rappelez-vous tous ceux qui se révoltaient aussi. À combien plus forte raison, aujourd'hui, alors que Jésus officie dans le lieu très saint, nous devons avoir une attitude encore plus révérencieuse, plus digne que celle qu'avaient les Hébreux dans le désert. Nous devons vivre une vie le plus juste possible pour que nos noms ne soient pas radiés du livre de vie si par mégarde nous venons à mourir tout de suite. Pourquoi? Parce que le jugement commence par les morts premièrement. Ce n'est pas de la rigolade qui va là en ce moment, chers amis. Nous faisons n'importe quoi, nous ne comprenons pas ce qui se passe et nous vivons notre vie comme bon nous semble. C'est pour cette raison que le texte nous dit d'arrêter de boire du lait. D'arrêter de boire du lait, de comprendre que l'œuvre qui se passe là est une œuvre importante, solennelle. On poursuit. Pour apporter des explications sur Melchisédek. Le chapitre 7 nous parle en quelque sorte du fait que Jésus a été oint selon l'ordre de Melchisédek et que Melchisédek recevait la dîme d'Abraham, etc. Donc, étant oint selon l'ordre de Melchisédek, pour toujours, montre que son règne ne peut pas passer, ok, et qu'il est le détenteur de la vérité, le détenteur du salut des hommes. Lisons à partir du verset 1 du chapitre 7 pour bien comprendre ce point. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord quoi? Roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite quoi? Roi de Salem, c'est-à-dire quoi? Roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu quoi? Semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Le verset 4 nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, et cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirerait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant Abraham. Verset 11, écoutez bien, le chapitre 7, il est très important. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique,
car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'en fait le service de l'autel. Ceci voudrait dire que Christ ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, pourtant il est devenu sacrificateur. Ok? C'est ce que le texte est en train de nous dire là. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous nous suivez? Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ceci nous amène encore une fois à considérer le fait que l'ancienne alliance est passée pour donner place à la nouvelle alliance, c'est-à-dire un autre sacerdoce, non pas opéré par des hommes, mais opéré par Christ lui-même. Puisque Christ n'était pas de la lignée de Lévi, il est venu de la lignée de Juda. Donc, l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance mosaïque, le rituel du sanctuaire, est aboli pour donner place au rituel de Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Ça, c'est une chose. Deuxième point important, chers amis. Lorsque nous revenons sur ce Melchisédek qui est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, etc., à qui Abraham donna la dîme. Et beaucoup prennent le fait que c'est une dîme de butin pour dire, bon, ben, comme c'est une dîme de butin, on ne doit pas remettre, etc., de dîme aujourd'hui. Analysez bien le fait que Melchisédek était quoi? Roi de paix, roi de justice, et qu'il était sans père et sans mère. Et que Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Ok? Vous remarquez bien que Abraham lui donnait la dîme. Et le texte continue et nous fait comprendre que ceux qui perçoivent la dîme sont des mortels, mais quoi? Mais ils contribuent au sacerdoce. Et étant donné que Jésus, lui, a endossé le sacerdoce, signifie que la dîme doit continuer à être versée parce que Jésus est un type de Melchisédek. Parce que Jésus est à la ressemblance de Melchisédek, chers amis. Il n'est pas seulement sacrificateur, mais il est devenu souverain sacrificateur. Ceci voudrait dire quoi? Que tant que le sacerdoce continue, la dîme doit être versée. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Pourquoi? Parce que Jésus a endossé le titre de souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Alors ceci voudrait dire que nous ne pouvons pas arrêter de remettre la dîme à Dieu. La dîme n'est pas remise à un homme, mais la dîme est remise à Dieu pour l'entretien de son sacerdoce, pour que la vérité soit proclamée, pour que le sacerdoce qu'il opère pour nous soit soutenu. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? J'espère que ce point-là est clair. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi pour dire, bon, eh bien, comme il n'y a plus de Lévite, alors donc il n'y a plus de dîme à donner. Mais remarquez bien que selon Hébreu, l'alliance a changé. Oui, on ne va plus donner la dîme à Lévi, mais le fait que Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut, il recevait la dîme, de même l'Éternel est devenu souverain sacrificateur, la dîme doit continuer à lui être remise. Ce n'est pas aux hommes qu'on remet la dîme, c'est à Dieu, chers amis. C'est ce que nous devrions comprendre dans Hébreux chapitre 7. Lorsque nous continuons, verset 17 du chapitre 7, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. C'est ça l'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité. Remarquez bien que l'abolition de l'ordonnance intérieure, c'était le rituel sacrificiel, chers amis. Ce n'est pas le fait d'arrêter de donner la dîme, car la loi n'a rien amené à la perfection.
en introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, écoutez bien, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même verset 22 le garant d'une alliance plus excellente. De plus, verset 23, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, Melchisédek est un sacrificateur, Abraham lui remettait la dîme. Et remarquez bien que le texte nous a dit, et c'est ce qui est important de comprendre, chers amis, que, revenons brièvement sur le verset 9. C'est très important, chers amis. Le verset 9 nous dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Donc, on parle de Lévi. Lévi était encore dans les reins de son père, alors qu'Abraham avait déjà commencé à payer la dîme. Donc, Lévi a perçu la dîme, alors qu'il n'était pas encore vivant, qu'il n'était pas encore né. Vous comprenez la situation, chers amis? Donc, ceci voudrait dire qu'avant même que le service lévitique commence, la dîme était déjà perçue par Melchisédek. Autrement dit, la dîme n'est pas le fait d'entretenir les Lévites, mais de soutenir la cause de Dieu, de soutenir la vérité, chers amis. C'est ce que nous devrions comprendre. Analysons bien les versets. Donc, quand nous revenons au verset 26, le texte nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Melchisédek. C'est innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voilà l'explication du chapitre 7, chers amis, qui nous permet de comprendre que non seulement l'Éternel est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que Melchisédek, qui était un type de Jésus-Christ, mais qui n'était pas Jésus-Christ, on va le lire dans quelques instants, mais qui était sans père, sans mère, sans généalogie. Pouvons-nous donner la généalogie de Jésus? Non. Pouvons-nous lui donner la génération de Dieu? Non. Il n'a ni commencement ni fin. Donc on retrouve Jésus-Christ à travers Melchisédek. Mais retenez bien que Jésus-Christ n'est pas Melchisédek, chers amis. On va le lire. Et que, deuxièmement, pour résumer tout ceci, que la dîme a été donnée à Melchisédek avant que Lévi prenne naissance. Donc la dîme revient à Dieu, pas aux hommes. Ok? Lisons maintenant le passage qui nous permet d'apporter, de confirmer ce que nous venons de dire concernant Melchisédek qui n'est pas Jésus-Christ. Ok? Allons pour cela dans Message choisi, volume 1, à la page 479 au chapitre 65, le texte nous dit « Comment traiter un point de doctrine controversé ?» Écoutez bien le texte. « C'est le Christ qui parlait par l'intermédiaire de Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek n'était pas le Christ. Il était la voix de Dieu dans le monde, chers amis. Ok? Il était la voix de Dieu dans le monde. De même que Moïse était la voix de Dieu devant Pharaon. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, Melchisédek, c'est un titre que porte Jésus pour nous montrer que cet ordre-là ne passe pas d'une main à une autre main.
que ce sacerdoce ne passe pas d'une main à une autre main. Et le fait que Melchizedek n'était pas le Christ et qu'il était la voix de Dieu dans le monde, le représentant du Père, qui est le représentant du Père sur terre, chers amis? Le consolateur. Donc, à travers l'ordre de Melchizedek, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui parlait à travers les humains que Dieu choisissait. Ok? Donc, ayant été oint selon l'ordre de Melchizedek, il devient, effectivement, Christ devient directement la voix de Dieu pour le peuple. Et c'est pour cette raison que nous revenons dans Genèse chapitre 1, verset 2, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, si nous suivons Christ, chers amis, nous laisserons le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité, puisque Christ est la voix de Dieu. Et à travers son Saint-Esprit, il parfait son œuvre en nous. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des gens qui méprisent l'œuvre du Saint-Esprit, qui méprisent la voix de Dieu dans le monde. Et c'est ce que nous devrions comprendre. Le fait que Jésus officie pour nous dans le lieu très saint, il a envoyé son esprit pour nous conduire dans la vérité, pour nous amener à lui faire confiance et à marcher par la foi en lui. Donc comprenez bien le texte. C'était le Christ qui parlait par l'intermédiaire de Melchizedek, mais le fait qu'il est loin maintenant selon l'ordre de Melchizedek, c'est lui qui parle. Mais il utilise le moyen du Saint-Esprit, il utilise le Saint-Esprit pour nous interpeller, pour nous parler. Puisque Melchizedek n'était pas le Christ. Est-ce que vous nous suivez? Ok, chers amis? J'espère que les choses deviennent de plus en plus claires. Ce qu'il nous faut retenir encore, c'est que pour que notre nom soit conservé dans le livre de vie, il faut que nous puissions entendre la voix de Dieu par l'intermédiaire de son esprit. Et comment cela peut se faire? En ouvrant, en étudiant en profondeur la parole de Dieu, chers amis. Voilà le point important de tout cela. Pour que nos noms soient conservés dans le livre de vie, il faut que nous laissions l'Esprit Saint faire son œuvre en nous et en faisant cela, nous écoutons la voix de Dieu. Nous entendons et nous écoutons et nous mettons en pratique la voix de Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui parfait l'œuvre de Christ en nous. Vous voyez, depuis le verset 1, vous voyez tout le cheminement pour nous amener à comprendre encore plus clairement les choses. Encore une fois, arrêtons de boire du lait pour comprendre la parole de Dieu, chers amis. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui méprisent le Saint-Esprit, je m'excuse de dire cela, mais c'est une réalité, sont en train de fermer leur entendement à la voix de Dieu. Réécoutez cette étude attentivement, chers amis. Relisez le livre des Hébreux. Attentivement. Tous ceux qui rejettent l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui rejettent la voix de Dieu. Analysez bien le texte qui est présenté, Message choisi, volume 1. Ok? Donc c'est pour cette raison qu'il a été choisi, qu'il a été oint selon l'ordre de Melchizedek. Ok? Poursuivons maintenant, au chapitre 8. Le chapitre 8 nous dit, à partir du verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Encore une fois, une véracité qu'il y a un tabernacle dans le ciel, chers amis. Et qui a été dressé par qui? Par le Seigneur et non par un homme. Donc l'œuvre du sanctuaire se poursuit depuis 1844, chers amis. Et cette œuvre-là, plus nous avançons vers la fin, plus nous devons nous poser la question, est-ce que je suis conforme à Christ? Est-ce que j'entends la voix de Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit en étudiant la parole de Dieu? Est-ce que cette parole-là opère un changement dans ma vie? C'est ce genre de questions que nous devons nous poser. Et c'est là que nous comprenons, dans Hébreux 8, cette affaire d'alliance. Écoutons bien la suite, au verset 2.
Reprenons le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter quoi? Des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ça veut dire tout sacrificateur humain, il faut qu'il ait quelque chose à présenter. Qu'est-ce qu'il avait à présenter? Rien. Simplement ce qu'on lui donnait. Poursuivons verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, c'est-à-dire Christ. Pour quelle raison? Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Tant qu'il y avait le rituel typique, Christ ne pouvait pas officier, Christ ne pouvait pas devenir sacrificateur, puisqu'il y avait le sacerdoce sur terre. Lequel, verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est quoi? Christ, le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Ça veut dire que les promesses que Dieu avait faites à Abraham sont certaines et il est en train de le concrétiser là maintenant pour dire voilà, la fin des temps arrive. Pour que vraiment vous puissiez entrer dans ma promesse, je prends les choses en main et je fais le service moi-même. Parce que les hommes n'étaient pas en mesure de le faire. Et c'est pour ça, en allant au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de le remplacer par une seconde. Vous comprenez là maintenant? Pourquoi la première alliance avait des défauts? Parce que les hommes n'étaient pas en mesure de nous sauver. C'est ça qui faisait que l'Éternel est venu mettre fin à cette alliance-là. Il n'est pas venu mettre fin à sa loi, à ses 10 commandements, chers amis, mais il est venu mettre fin au service sacrificiel. Pourquoi? Parce que les hommes n'étaient pas en mesure de sauver. Vous voyez comment les gens peuvent tordre le sens des Écritures, chers amis, pour nous faire comprendre, pour nous faire croire que c'est la loi de Dieu qui l'a abolie. Et c'est pour cette raison qu'il y a toutes sortes de doctrines qui sont nées. Parce que les gens, ceux qui étudiaient hébreu, étaient au lait. Il nous faut arrêter de boire le lait, chers amis. Cette alliance-là, c'est-à-dire le service sacrificiel qui a été remplacé par le sacerdoce de Christ. Ce n'est pas la loi des 10 commandements. Quand on continue au verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Lorsque l'Éternel parle d'Israël et de Juda là, il parle de son peuple dispersé déjà. Comprenez bien la parole de Dieu, chers amis. Il parle de son peuple dispersé avec qui il fera l'alliance. Israël représente les 10 tribus, et Juda représente 2 tribus. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc l'Éternel dit que cette alliance-là, la nouvelle alliance, va rétablir en quelque sorte les 12 tribus. Et c'est pour cette raison, quand vous faites le lien avec Apocalypse 7, l'Éternel sauve d'abord 12 tribus. Mais ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tribus dans le monde. Mais il sauve ceux qui doivent officier avec lui dans la dernière grande œuvre finale. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Et quelle est cette alliance? Non comme, verset 9, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas fidèles, ils n'avaient pas la foi en moi. Donc, qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous dire là? L'Éternel est en train de nous dire le fait que les enfants d'Israël n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont murmuré sans cesse dans le désert, cette alliance-là était caduque. Et l'Éternel rétablit une nouvelle alliance pour permettre à la promesse de se réaliser. C'est-à-dire que ceux qui ont la foi, qui ont eu la foi dans cette promesse-là, et malgré le fait qu'ils soient morts, et ceux qui ont la foi de leur vivant aujourd'hui, ce sont eux qui bénéficieront de la promesse de Dieu. Écoutez la fin du verset 9.
Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est-à-dire de qui? De ceux qui devaient sortir du pays d'Égypte pour bénéficier de la promesse. Mais voici l'alliance, verset 10, que je ferai avec qui? La maison d'Israël, c'est-à-dire toute la maison d'Israël à ce moment-là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Après quel jour? Après le fait que moi, Christ, je leur permette d'être héritiers avec moi. Donc l'Éternel dit, voilà l'alliance que je vais faire avec eux. Après ce jour-là, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que lorsque nous vivons l'évangile de Dieu par la foi, ceci voudrait dire que la loi n'est plus pour nous un problème. Et le fait que la loi n'est plus pour nous un problème, nous vivons effectivement par la foi. C'est-à-dire que nous marchons selon la voie de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous marcherons dans la voie de Dieu, lorsque nous écouterons la voix de Dieu, le moment viendra où aucun n'enseignera plus son concitoyen, verset 11, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Donc, Hébreux 8 est une partie de la prophétie qui reste encore à venir, qui reste à se réaliser. Et verset 12, « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. » À quel moment il fait ça? Lorsqu'il est en train d'officier. Et lorsqu'il va passer le cas des morts à ceux des vivants. En disant une nouvelle alliance, verset 13, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Voilà encore une évidence qui nous montre que l'Éternel établit à travers son sacerdoce, il établit une nouvelle alliance qui est une alliance où nous devons marcher par la foi, chers amis. Par la foi. Si nous voulons être sauvés, si nous ne voulons pas mourir dans le désert comme l'ont été les enfants d'Israël, nous devons marcher par la foi et croire, entendre, écouter la voix de l'Éternel. Et retenez bien le chapitre 8, parce qu'il aura un rapport avec l'autre phase du sanctuaire qu'on va expliquer à travers la Vierge d'Aaron. D'accord? Alors, avançons maintenant au chapitre 9. Pour encore confirmer cette alliance. D'accord. La première alliance, nous est-il dit au verset 1, avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Alors forcément, la seconde alliance contient aussi ces mêmes ordonnances-là, puisqu'il nous faut avoir un culte, comme nous l'avions expliqué, il nous faut avoir un culte correct, présenter à Dieu un culte correct, etc. Et comprendre que l'œuvre du sanctuaire n'est pas achevée, puisqu'il continue dans le ciel. Donc, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Ça c'était sur la terre, d'accord? C'était pour montrer que sur la terre, ok, il y avait cela dans le lieu saint, le lieu très saint. On va avancer un petit peu. Portez une attention particulière au verset 6 et 7, chers amis. Le verset 6 nous dit quoi? Or, ces choses étaient disposées, c'est-à-dire le lieu saint, le lieu très saint, était disposé pour le rituel, pour tout ce rituel-là. Et le verset 6 nous dit, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Remarquez bien de qui il était fait mention? Les sacrificateurs, chers amis. Et nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devons officier tous les jours dans le lieu saint, c'est-à-dire être en relation avec la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu selon l'ordre de Melchisédek, manger la parole de Dieu, vivre par la foi et être en communion par la prière. Écoutez le verset 7. Et dans la seconde, c'est-à-dire le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que seul le souverain sacrificateur pouvait expier les péchés, pas le sacrificateur, notez bien, mais le souverain sacrificateur. Et qui est Christ aujourd'hui? Christ n'est-il pas le souverain sacrificateur? Donc,
il est dans le lieu très saint pour expier effectivement les péchés comme cela l'était à l'époque de Moïse. Et il n'était pas donné au sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint, mais au souverain sacrificateur, chers amis. Le verset 8 nous dit, le Saint-Esprit montrait par là, c'est-à-dire la voix de Dieu dans le monde, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, ce que faisaient les sacrificateurs sur terre une fois par an était un symbole de ce que Christ allait commencer une fois pour toutes dans le lieu très saint lorsqu'il deviendrait souverain sacrificateur. Ok? Et le texte nous dit au verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et lorsque l'époque de réformation est venue, c'est-à-dire que Christ est mort ressuscité, il a endossé le titre de souverain sacrificateur maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il a commencé cette œuvre tout de suite, puisque la Bible nous dit dans Daniel 8,14 qu'il a commencé cette œuvre après les 2300 soirées matin, c'est-à-dire après le règne de la papauté. Nous l'avions déjà expliqué. Revoyez les études encore, chers amis. D'accord? Le verset 11 nous dit, au chapitre 9, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il ne va pas entrer là chaque année. » Pour quelle raison? Comprenons bien. Suivons. Non, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce que vous avez compris, chers amis, que tout ce qui se passait dans le sanctuaire sur la terre était simplement un symbole du travail que Christ allait commencer? Ça veut dire que les péchés n'étaient pas encore purifiés réellement. Même si le souverain sacrificateur officiait dans le lieu très saint sur la terre, mais concrètement, les péchés n'étaient pas encore confessés. Il fallait que Jésus entre dans le lieu très saint en 1844 pour qu'il puisse commencer véritablement la purification de tous ces péchés-là. Et une fois qu'il aura achevé le cas des morts, c'est sur les vivants qu'il va arriver. Donc, encore une fois, nous voyons que nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts. Et verset 15 nous dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Donc c'est là que nous avons la réponse concernant le fait que Christ devient héritier, c'est-à-dire qu'à partir du jugement, il entre dans son règne et il reçoit son royaume. À chaque cas passé en revue, cette personne devient membre ou pas du royaume de Dieu. Donc c'est le jugement qui va déterminer que le royaume de Dieu commence, chers amis. C'est pour cette raison qu'il devient héritier à partir du jugement. Et ceux qui sont jugés dignes sont aussi héritiers du royaume. Ils sont membres du royaume de Dieu. Alors ceci nous amène encore à confirmer que le jugement doit précéder le retour de Jésus et que le royaume de Dieu est formé à partir du jugement. J'espère que ça devient plus clair. Puisque Christ, c'est lui qui sauve.
Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est ce que ça veut dire. Nous aurons beau faire toutes les œuvres que nous voulons, ça ne va pas nous sauver, chers amis. C'est la foi en Christ qui va nous sauver, la confiance en sa parole. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testamenteur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et c'est logique. C'est logique. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Sur quel livre, chers amis? Sur le livre. Le texte nous dit sur le livre. Donc, le livre que Moïse possédait était un type du livre de vie que Jésus a ouvert, le livre contenant les 7 sceaux que Jésus a ouvert pour passer en revue le cas de tous les croyants qui sont entrés à son service, chers amis. En disant, verset 20, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, était purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous voyons bien que dans le rituel typique, c'était vraiment pour montrer que l'Éternel agréait cela, parce que c'était un signe des choses à venir, qu'il allait présenter lui-même. Il est donc nécessaire au verset 22, verset 23, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, c'est-à-dire avec le sang, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est-à-dire que ceux des boucs, des veaux et des oiseaux, etc. Donc le sacrifice plus excellent, c'était le sacrifice de Christ qui a fait couler son sang. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Lorsqu'on parle du ciel même, ce n'est pas de qu'il était ailleurs que dans le ciel. Il y a les cieux, chers amis, il y a plusieurs cieux. D'accord? Donc le ciel est l'endroit où l'Éternel passe en revue le cas de chaque génération. Maintenant, nous ne sommes pas dans le ciel pour savoir où est-ce qu'il y a une pièce à gauche, une pièce à droite. N'allons pas chercher ce que Dieu ne nous a pas révélé. Ok? Retenons bien que s'il y a une œuvre de sacerdotale qui se produit dans le ciel, peu importe l'endroit où il est dans le ciel, l'important c'est qu'il y ait une œuvre qui s'accomplit là. Il y a un jugement qui s'accomplit là. Il y a un service cérémonial qui s'accomplit là. Et le texte nous dit au verset 25, « Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, j'ajoute terrestre, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. » Donc, nous voyons ici, au verset 27, que le jugement commence pour ceux qui sont morts d'abord. Nous ne pouvons pas être jugés pendant notre vivant. Et nous avons entendu ça, moi je l'ai entendu depuis mon jeune âge. Et j'étais confus par rapport à ça. Je me suis dit, mais comment on peut être jugé alors qu'on est vivant? C'est parce que déjà à cette époque-là, l'ennemi avait joué dans la tête de certaines personnes pour nous enseigner des hérésies. Mes chers amis, il faut que la mort vienne. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'il vienne le jugement. Nous ne pouvons pas être jugés pendant que nous sommes vivants. Il y a grâce, chers amis. Mais pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, pour que cette grâce soit concrète pour nous, il faut que déjà nous vivions une vie sainte. Malheureusement, encore une fois, l'ennemi est en train de jouer dans la communauté et faire dire par certaines personnes qu'il est impossible de vivre sans péché. Alors que, en ce moment, l'Éternel est entré une fois pour toutes. Il officie une fois pour toutes dans le lieu très saint,
comme le faisait le souverain sacrificateur une fois l'an. Et lorsque ça se produisait sur terre une fois l'an, le peuple devait être dans une attitude révérencieuse, une attitude de repentance, une attitude d'humilité. Et c'est là que nous n'avons pas compris le sujet du sanctuaire. Nous faisons n'importe quoi. Lorsque nous allons au culte le sabbat dans l'assemblée, nous faisons n'importe quoi. Nous présentons à Dieu n'importe quoi. Dans nos foyers, nous disons n'importe quoi. Nous nous dérespectons. Nous mangeons n'importe comment. Nous faisons n'importe comment. Nous avons oublié que l'Éternel officie une fois pour toutes là et que notre vie doit être une vie saine aujourd'hui. Chers amis, nous poursuivons au chapitre 10, avant de terminer. Lorsque nous considérons le chapitre 10, le texte nous dit en effet la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout le rituel, une fois de plus, qui s'opérait là, n'amenait personne à la perfection, puisque Christ n'avait pas encore officié. Ok? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé à quel moment? Chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Est-ce que vous comprenez ce que l'Hébreu nous dit? Est-ce que vous avez vraiment compris que tout le chapitre du livre des Hébreux concerne le sacerdoce, concerne le jugement, est en train de faire un lien entre le service typique sur terre et ce qui se passe dans le ciel, chers amis? Tout le livre des Hébreux nous parle de ça. Malheureusement, on n'utilise pas beaucoup hébreu, ou on prend ce qui nous convient dedans parce qu'on n'est pas en mesure d'expliquer la parole de Dieu convenablement. Pourquoi? Parce qu'on est encore au lait. On est encore au lait. Donc, ce qui se faisait sur la terre, chers amis, n'était pas officiel. C'est-à-dire que les péchés n'étaient pas réellement effacés. Ils étaient écrits sur le livre de souvenirs. Et c'est pour cette raison que lorsque l'agneau ouvre le livre de cette sceau, il fait une investigation. Il fait une recherche de la vie de chaque individu. Et à travers la vie de chaque individu, s'il y a un péché non confessé, c'est fini pour lui, éliminé. Éliminer le nom est ôté du livre de vie. Ça voudrait dire que depuis que nous avons commencé à cheminer avec Christ, nous devrions mener une vie de plus en plus sainte. Vous avez bien compris? Depuis le moment où nous avons fait alliance avec Christ par le baptême, nous devrions mener une vie de plus en plus sainte, chers amis. C'est ce que nous devrions comprendre. C'est pour cette raison que le verset 5 nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire ta volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que nous soyons sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, il doit y avoir cette œuvre de purification. Et pour que nous soyons conservés, il faut qu'on marche dans les liens de la nouvelle alliance. Qu'on marche par la foi, chers amis, et non par la vue. Que la loi ne soit plus pour nous un problème, parce que nous avons la vie du Christ, nous vivons la vie du Christ en nous, selon l'ordre de Melchisédek. Écoutez bien verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Christ, après avoir offert un seul sacrifice, c'est-à-dire son sacrifice, son corps pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen, alléluia. Vous avez compris, chers amis? Le Christ attend simplement la fin de sa mission pour qu'il puisse vraiment dire, tout est accompli. Tout est accompli, mes ennemis sont véritablement devenus mon marchepied. L'ennemi est devenu mon marchepied. Je fais ce que je veux avec lui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc,
Il nous faut vraiment croire que lorsque nous demandons pardon à Dieu, déjà premièrement, qu'il nous pardonne. Parce qu'il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il nous faut rester sanctifiés, chers amis. Au baptême, l'Éternel a anéanti nos péchés. Il a enseveli nos péchés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous repartons à zéro. Donc, nous devons rester neufs, on va dire. Nous devons rester vierges de tout péché. Et rappelez-vous que les 144 000 qui seront sur le mont Sion, il n'y aura pas de mensonge dans leur bouche, il n'y aura pas de tromperie, ils seront irrépréhensibles, c'est-à-dire qu'ils seront sanctifiés. Et qu'est-ce que le verset 15 nous dit? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là du Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure, toujours dans Hébreu. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit est importante. Et vous voyez encore plus clairement que l'ennemi est venu pour mettre la division au sein de la communauté du peuple de Dieu, pour dire que le Saint-Esprit n'existe pas, que nous devons nous refaire baptiser. Chers amis, nous risquons d'être perdus, il nous faut nous repentir. Véritablement revenir à Dieu, demander pardon sincèrement à Dieu pour cette œuvre que nous avons faite de profaner le nom du Saint-Esprit. Et le texte nous dit, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et avançons un petit peu plus, descendons un petit peu plus au verset 25, au verset 26, chers amis, parce que l'heure arrive et nous avons 2 points importants à voir. Car si nous péchons volontairement, écoutez bien, chers amis, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ah, chers amis, beaucoup d'entre nous n'avons pas compris ça. Nous devons arrêter de pécher volontairement. Nous devons arrêter de nous vautrer dans le péché. Nous devons mener une vie juste. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Nous aurons beau prier, nous aurons beau faire ce que nous voulons, l'Éternel ne va pas agréer nos prières parce que nous nous vautrons dans le péché. Nous prenons plaisir à pécher volontairement. Et qu'est-ce qui nous guette? Une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ce passage est très important, chers amis. Écoutez la suite. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Et qui aura outragé quoi? L'esprit de la grâce, chers amis, le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de pardon. La chose devient difficile. Vous comprenez la situation, chers amis? Car si nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Chers amis, plaise à Dieu qu'il nous fasse grâce et que nous puissions revenir véritablement à lui. Véritablement à lui. Nous avançons au chapitre 11 pour terminer. Et nous allons finaliser avec les chapitres 3 et chapitre 4, chers amis. Nous allons quand même lire un passage qui se trouve dans l'histoire de la rédemption pour confirmer un peu ce que nous avons dit concernant les péchés qui étaient présentés une fois par an dans le rite sacrificiel sur terre. L'histoire de la rédemption, chapitre 53, à la page 389, nous dit « De même qu'autrefois, les péchés du peuple étaient transférés en image dans le sanctuaire terrestre par le sang de l'offrande pour le péché. De même, nos péchés sont transférés en réalité par le sang du Christ ouest dans le sanctuaire céleste. Et de même que, écoutez bien, que le sanctuaire terrestre était symboliquement purifié par l'élimination des péchés qu'il avait souillés, de même, il faut quoi? Que le sanctuaire céleste soit comment? Réellement purifié grâce à l'élimination ou à l'effacement des péchés qui y sont consignés. Ceci voudrait dire que le rite sacrificiel n'avait pas éliminé ou effacé complètement, réellement, ces péchés-là. Parce qu'ils étaient consignés dans le livre. Est-ce que vous nous suivez?
Mais cela suppose que les registres du ciel soient examinés afin de déterminer quels sont ceux qui, par la repentance et la foi en Jésus, pourront bénéficier de son expiation. Donc, c'est ce que nous appelons le jugement investigatif. La purification du sanctuaire implique donc un jugement préliminaire. Ce jugement doit avoir lieu avant la venue du Christ pour le salut de son peuple. Qui dit jugement préliminaire dit effectivement lorsque Christ, et c'est là que nous comprenons mieux la chose encore, lorsque Christ apparaîtra sur les nuées des cieux, le fait que le jugement préliminaire sera opéré, que la séparation de l'ivraie et du bon grain se fera, il sera plus facile de dire les brebis seront à ma droite et les boucs seront à ma gauche. Parce que le jugement préliminaire sera déjà fait, chers amis. Et pour terminer, chers amis, revenons dans Hébreux 3. Hébreux 3. Alors, Hébreux 11 nous parle de quoi? Brièvement, Hébreux 11 nous donne les exemples de tous ceux qui ont eu la foi. Tous ceux qui ont eu la foi. OK? Et remarquez bien que la fin du texte au verset 39 du chapitre 11 nous dit quoi? Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Qu'est-ce qui leur était promis? La Canaan, d'entrer dans le repos de Dieu. Suivez-nous bien, ça va nous permettre de comprendre le chapitre 3 et 4. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, malgré leur foi, parce qu'ils sont morts avant. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parverse pas sans nous à la perfection. Donc l'Éternel permet que les ouvriers de la dernière heure soient payés pour que les ouvriers de la première heure ne nous devancent pas. Ok? Revenons dans le chapitre 3, chers amis, brièvement. Chapitre 3 et 4. Parce que l'heure est contre nous, malheureusement. Lorsque nous considérons le chapitre 3, le texte nous parle, dans Hébreux 3, que selon, verset 7 particulièrement, c'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. La révolte de qui? Coré, Dathan et Abiram. Pourquoi? Ils se sont rebellés contre le prophète de Dieu. Ils se sont rebellés contre Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir notre prophète? Pourquoi c'est Moïse? Quel message pour nous aujourd'hui à travers le verset 7 et 8? C'est que l'Éternel est en train de nous dire, ne commettez pas la même erreur que Coré, Dathan et Abiram en rejetant le prophète que Dieu a choisi. Et c'est ce que nous sommes incités à faire aujourd'hui. Beaucoup nous encouragent à rejeter le prophète de l'Éternel parce que nous estimons que nous sommes mieux que les prophètes que l'Éternel a choisis. Que nous pouvons conduire le peuple mieux que les prophètes. Et particulièrement le prophète que Dieu a choisi dans son église, nous sommes en train de le rejeter comme le faisait Coré, Dathan et Abiram. Donc l'Éternel nous dit, faites attention. Faites attention à votre comportement. Parce que vous allez tomber comme Coré, Dathan et Abiram. Et le texte poursuit nous dit quoi? Si vous entendez aujourd'hui la voix de Dieu vous parler à travers l'ordre de Melchisédek, obéissez, ne nous endurcissons pas. Comprenons que la parole, que Dieu veut nous sauver. Ainsi, le texte nous dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre quoi? Cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Et quand nous allons au chapitre 4 pour terminer, le chapitre 4, qui est en relation avec le chapitre 3, nous dit quoi? Au verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. De quelle promesse il est fait mention ici, là, chers amis? Et c'est là encore que beaucoup font l'amalgame en pensant que c'est la promesse d'un sabbat. Mais c'est ne pas comprendre l'évangile. Analysons, comprenons. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de quoi? De foi chez eux,
j'ai ceux qui l'entendirent. Donc, la notion de foi est plus qu'importante. C'est pour cette raison que le chapitre 11 dans son entier nous parle de ceux qui ont eu la foi malgré le fait qu'ils n'ont pas vu la promesse. Ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Donc nous qui sommes sous le lien de la nouvelle alliance, nous devons marcher véritablement par la foi. Avoir une confiance absolue. Pourquoi? Parce que les jours difficiles qui arriveront là vont demander une foi ferme et inébranlable. Une confiance en Dieu à 100%. Si nous ne cultivons pas cette foi aujourd'hui en Dieu, nos noms ne seront pas conservés dans le livre de vie, chers amis. Donc, le texte nous dit quoi? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Verset 3, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, le texte nous dit, et Dieu donc fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le verset nous dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Mais la question que nous devons nous poser, s'il s'agit du sabbat, chers amis, du repos du sabbat, comme nous venons de le lire au verset 4, la question, est-ce que les enfants d'Israël n'observaient pas le sabbat? Oui. Donc, ce n'est pas du sabbat, toutes les fait mention là, mais un repos semblable à celui du sabbat, où le peuple devait se reposer définitivement de ses œuvres. Et lorsque nous allons dans la version, nous restons dans la version seconde, verset 9, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dans la version Darby, le verset 9 nous dit, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Et version Martin, il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Donc, de quel repos il s'agit ici, chers amis? Pas du repos du sabbat, mais d'un repos sabbatique, un repos où on arrête tout le temps, on arrête nos œuvres mondaines, c'est ce que ça veut dire. On arrête nos œuvres mondaines à partir de ce moment-là, parce que le fait d'entrer dans son repos est synonyme d'entrer dans son règne avec lui, de faire partie de son royaume avec lui. C'est de ce repos-là qu'il parle, chers amis. Une libération pour nous du joug de l'esclavage dans lequel nous sommes. Il nous enlève de ce joug de l'esclavage-là pour nous amener dans son repos. Pas le repos du sabbat. Parce que ça voudrait dire que nous entrons dans le sabbat lunaire. Nous changeons de jour. Non, ce n'est pas ce qu'il nous faut comprendre. C'est un repos comme celui du sabbat. C'est ce que nous devrions comprendre. Revoyons bien l'histoire d'Israël, chers amis. Revoyons bien l'histoire d'Israël. Ils observaient le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui était le problème. C'était le fait qu'ils étaient rebelles et qu'ils ne faisaient pas les choses correctement. Donc, le repos dans lequel ils devaient entrer, c'était le repos définitif dans la terre de Canaan. Donc, l'Éternel fixe de nouveau un moment où nous entrerons dans Canaan. Mais les rebelles n'entreront pas là cette fois-ci. Les Corée, Dathan et Abiram, même toute la clique, n'entrera pas. Ces gens-là n'entreront pas dans le repos de Dieu, dans son royaume, dans la Canaan. Ils seront exclus. C'est ce que le texte veut nous dire, chers amis. Mais malheureusement, nous tordons le sens des Écritures encore une fois. Donc c'est pour cette raison qu'il nous dit quoi? En revenant dans Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants, et elle atteint jusqu'à la division de l'âme, version Martin, de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle juge des pensées, des intentions du cœur. Et c'est là que nous comprenons bien que ceux qui entreront dans le repos de Dieu, l'Éternel va sonder leur cœur et leur rein pour savoir s'ils sont aptes à entrer dans ce véritable repos, s'ils sont aptes à bénéficier de la Canaan.
C'est pour cette raison que verset 13, il nous dit, « Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement ouvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. Puisque donc, pour terminer, verset 14 du chapitre 4, puisque donc nous avons un souverain et grand sacrificateur, Jésus, Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux, tenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités, mais nous avons celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, excepté le péché. Alors donc, allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvons grâce pour être aidés dans le besoin. Alors, chers amis, j'espère que cette étude, elle a été un peu longue aujourd'hui, mais j'espère que nous avons compris cette nouvelle alliance que l'Éternel a établie pour nous. Il a mis fin au service sur la terre, il a pris les choses en main pour purifier justement, c'est-à-dire le livre de vie, dans le but de nous amener à entrer dans ce repos avec lui, ce repos éternel, chers amis. Un repos semblable à celui du sabbat, c'est-à-dire un repos qui demeure éternellement. Le sabbat, le repos du sabbat est éternel, il ne change pas, il ne varie pas. Il n'y a pas de sabbat lunaire. C'est ce que ça veut dire. Le repos du sabbat est éternel. Donc, le repos dans lequel l'Éternel va nous faire entrer est un repos éternel où nous n'aurons plus de tentation, nous n'aurons plus de séduction, nous n'aurons plus ce genre de choses qui va venir nous embêter, nous n'aurons plus de stress, nous n'aurons plus de tracas. C'est dans ce repos-là que l'Éternel veut nous faire entrer. Parce que lorsque nous sommes dans le sabbat, l'Éternel nous dit de nous couper des affaires du monde, de ne pas nous soucier de ce qui passe à côté. Et c'est ce que nous devrions comprendre. Lorsqu'il nous dit qu'il fixe de nouveau un jour, il fixe de nouveau un jour où nous devons entrer avec lui dans la terre promise. Et c'est pour cette raison qu'il a mis en place ce second exode dans Isaïe chapitre 11. Alors puisse Dieu nous aider véritablement à comprendre que le temps que nous vivons aujourd'hui est un temps où nous devons vivre sans péché volontairement, chers amis. Un temps où nous devons vivre dans la sainteté. Arrêtons d'écouter les dirigeants qui nous font croire que c'est impossible de vivre sans péché, sinon nous serons perdus. Alors, plaise à Dieu que nous puissions désormais mettre en pratique la parole de Dieu, vivre par la foi, selon la voie de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek, qui est la voie de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Étudions, approfondissons la parole et restons fidèles à Dieu par sa grâce. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Chers amis, n'oubliez pas de partager ces études. N'oubliez pas de les écouter à nouveau. Et j'espère que vous serez présents pour la suite de l'étude lorsque nous entrerons dans le lieu très saint justement pour apporter les explications sur les 3 éléments qui se trouvent dans le lieu très saint. Ils sont très importants aussi à considérer. Alors une fois de plus, soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la suite de notre étude. À bientôt. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.